Salut, c'est votre ami le King depuis ma position. Je dis bonjour à d'autres et bonsoir à d'autres, en fait. Parce qu'il y a des endroits où il fait nuit et des endroits aussi où il fait jour. Mais par contre, ce soir, je voudrais vous parler de beaucoup de choses qui me font vraiment peur. C'est l'histoire de mon pays. Ce qu'on a vu, les choses qu'on a vécues, je pense que ces choses-là risquent d'arriver si on ne fait pas quelque chose. Parce que jusqu'à présent, les gens passent le temps à parler de pro-Gbagbo, pro-Bédié, pro-Ado. Ces choses-là, on doit les dépasser. On doit laisser passer ces choses-là, aller en avant. Si on passe notre temps à parler de pro-Gbagbo, pro-Bédié, pro-Ado, toujours, on ne pourra pas évoluer dans cette histoire-là. On ne pourra pas aller en avant. C'est pourquoi ça me fait trop peur. Ça me fait peur de revivre déjà ce qu'on a passé, ce qui s'est passé auparavant. Sincèrement dit, les amis, je vous dis de faire très attention à ce que vous faites. Pour le Gbagbo, pour le Bédié, pour le Ado, faites attention à ce que vous faites. Ces gens-là, d'abord, Bédié a fait son pouvoir et il est parti. Il a fait ce qu'il pouvait faire, il est parti. Après lui, il y a eu Guy Robert. Bon, lui n'a pas trop duré le pouvoir, il est mort. Après Guy Robert, il y a eu Gbagbo qui est venu au pouvoir. Gbagbo, il a fait ce qu'il pouvait faire et il est parti. On suppose qu'il est parti. Après Bédié, après Gbagbo, il y a eu Alassane. Alassane est venu, il a fait ce qu'il peut et il doit partir. Au fait, il doit partir. Il doit partir. À moins qu'il veuille confisquer le pouvoir, sinon il doit partir. Et c'est ça, tout ça qui me fait peur. Parce que le fait de dire que je ne serai pas candidat, ça ne veut pas dire que je ne serai pas président. Il y a plusieurs manières de faire. Déboûter des coups par ici, par là, pour confisquer le pouvoir. Et c'est tout ça qui me fait peur. Puis monter les jeunes par ici, par là. Et ils vont faire des conneries et on les met au compte de l'opposition. Tout ça qui me fait peur. Il dit que non, le pays est instable et on reste encore. Le président ne bouge pas. Une confiscation du pouvoir. J'ai peur de ça. J'ai peur qu'il y ait vraiment une confiscation du pouvoir en Côte d'Ivoire. Parce que la manière dont nous allons, de la manière dont les choses se passent, j'ai peur vraiment qu'il y ait une confiscation du pouvoir en Côte d'Ivoire. Sincèrement dit. Sincèrement dit, j'ai peur. J'ai peur parce que les gens sont là pour le Gbagbo, pour le Bédié, pour le Ado. Tout ça, c'est quoi? Vous avez fait votre temps. Allez-y. Laissez une nouvelle génération venir. Il y a les Ahmed Bakayoko qui sont là. Il y a les Blé Goudé qui sont là. Il y a les Kakabe qui sont là. Il y a les Jean-Yves Bio qui sont là. Tous ces jeunes-là, ils peuvent être présidents. Ils sont encore jeunes. Mais vous n'allez pas passer votre temps à aller toujours dans les autres pays européens à parler avec vos petits-fils. Les présidents de la France, Macron, les jeunes. Tous ceux qui dirigent l'Italie, c'est des jeunes. Mais vous, les vieux, vous n'avez pas vous lever toujours à venir parler avec vos petits-fils. Laissez ceux qui sont derrière, qui sont encore jeunes, qui peuvent venir parler avec ces gens-là. Je pense que c'est bon. Vous avez fait ce que vous avez pu faire. Et partez, laissez les autres gérer aussi. J'ai vraiment peur parce que il risque d'avoir confiscation du pouvoir. Il risque d'avoir des complots. Les gens vont sortir, dire qu'il y a eu ceci, il y a cela, et puis confisquer le pouvoir. J'ai peur. Parce qu'on a eu Guy Robert qui a dit qu'il n'est pas... Au fait, il est venu pour parler de la maison. Lui n'est pas un ambitieux du pouvoir. Et après, on a vu que ce gars-là, il a changé carrément, il a voulu prendre le pouvoir. Et on sait ce qui s'est passé. Et vraiment, j'ai vraiment peur. Et j'espère qu'il a dit qu'il va laisser le pouvoir, qu'il le laissera. J'espère pour lui. Parce que, sincèrement dit,
Nous avons marre et nous ne voulons plus que ça se répète. Ces gens qui ont passé l'État à tuer les Ivoiriens, à massacrer les Ivoiriens, à cause d'eux, il y a eu tous ces morts, tous ces Ivoiriens qui sont morts. Ils doivent partir, laisser la place à de nouveaux esprits. Laisser la place à des esprits nouveaux. Des gens qui peuvent quand même apporter de nouveau à l'Afrique et à la Côte d'Ivoire. De nouveau. On ne va pas rester là toujours à, rester là pour Gbagbo, pour Bédié, pour Adlo, tout ça c'est quoi ça? On doit évoluer. Il faut vraiment qu'on évolue, qu'on franchisse ce débat et aller au devant. Nous ne voulons plus justement de ces gens-là. Nous sommes fatigués. C'est que moi je veux qu'il libère Gbagbo, qu'il libère Blé Goudé. Blé Goudé vient, il crée son parti, il est candidat. Soro Guillaume, il crée son parti, il a déjà créé son parti, il est candidat de son parti. Blé Goudé est candidat, Soro Guillaume est candidat. Le PDCI va prendre son candidat, en fait, et puis, comment on appelle ça, le RDA aussi, son candidat, j'espère. Et les autres partis vont prendre les candidats, et Gbagbo Laurent va venir, il va être peut-être conseiller de Blé Goudé, s'il est président, en fait. Mais je pense que chacun son tour, parce qu'on a vu tout le monde. Au départ, c'était, je sais ce qu'on appelle, Bédié qui luttait le pouvoir. Bédié a été président. Il a vu ce qu'il est dedans, il a fait ce qu'il pouvait. Au fait, il n'est plus au pouvoir, il doit partir, il est parti. Après, il y a eu Gbagbo. Gbagbo, au départ, il était opposant. Après, il a été président. Il a fait ce qu'il pouvait. Lui aussi, il est parti. Et maintenant, après tout cela, est venu Alassane. Alassane aussi a fait ce qu'il peut faire. Et il doit partir. Celui qui va venir doit faire pour lui, doit partir. Tout cela doit passer, la Côte d'Ivoire doit rester. Nous ne devons pas nous entretenir pour un Gbagbo, pour un Alassane, pour ceci, pour cela, non. Non. On ne doit pas s'entretenir pour un politicien. Non. Parce qu'il joue à le peuple, il joue à la mentalité du peuple. Il joue à la mentalité du peuple, il manipule le peuple. Et les gens vont y commettre les dégâts, ils font n'importe quoi. Au fait, les politiciens jouent à leur esprit. Gbagbo, Bédié, Alassane, laissons passer ce temps. Réfléchissons, apportons des idées nouvelles. Essayons de changer l'Afrique, essayons de faire avancer nos pays, essayons de faire avancer quand même nos manières de faire, pour qu'on puisse quand même atteindre un jour ces occidentaux. Pour qu'on puisse atteindre un jour ces puissances. C'est ce que je me dis. Bédié, Alassane, c'est fini. Gbagbo, c'est terminé. Ils ne pourront plus jamais être présidents. Ils ont été présidents, c'est fini. Cherchons de nouvelles personnes qui peuvent diriger le pays. Ça s'arrête là. Et évitons les débats. Il est ici, celui-là est nordiste, celui-là est sudiste, celui-là est comme ci, celui-là est comme ça. C'est des choses-là à bannir, ça n'existe plus. S'il y a quelqu'un qui peut faire l'affaire de ta cité, même s'il n'est pas de cette cité, il peut faire l'affaire, il peut apporter quelque chose à ta cité, il faut le voter, mon ami. On regarde les gens, on regarde ce qu'il peut faire, ce qu'il est capable de faire avant de voter. On ne vote pas les gens n'importe comment. Tu sais qu'il est capable de le faire, même s'il n'est pas de chez toi, il faut le voter. Un abron peut venir être, comment on appelle ça, député, même à Boisseau, ça fait rien. Même maire à Boisseau, ça fait rien. Un Koulango peut être député, même aller être député à Davagala, à Sadamasoukra, ça fait rien. Un Jimini peut être, un Yamala peut être, comment on appelle, député à Bouna, ou même maire à Bouna. Ça, c'est pas un problème. C'est des choses, des débats ethniques. C'est des choses qu'il faut éviter dans la politique. Parce que après ça finit, ça donne une guerre.
qui n'est pas bon à voir. Et c'est une guerre désastreuse. C'est des choses, non, qu'on doit effacer de nos esprits. On doit bannir carrément. Parce que c'est ce qu'on voit en Côte d'Ivoire. C'est les Maliens, c'est les Burkinabés, c'est les... Non. Arrêtons ce débat-là. Celui qui peut faire votre affaire, votez-le. Quand on prend le cas d'Obama, Obama n'est pas 100% américain, mais il a été président des États-Unis, il a bien dirigé les États-Unis et il est parti. Il y a eu beaucoup de ces cas, des gens qui sont dirigés les pays autres, mais ce n'est pas originaire de ces pays, mais bien dirigés, ils sont partis. Si le mandat finit, s'en va. Voilà, Sarkozy, il a dirigé la France, son mandat finit, il est parti. Il ne va plus dire qu'il va revenir en tant que président. Non. Il y a beaucoup d'hommes comme ça qui ont dirigé les pays qui sont partis. Tu fais ce que tu peux faire et après tu t'en vas, tu laisses la place à quelqu'un d'autre qui va venir faire mieux, peut-être. C'est comme ça. Pourquoi est-ce que vous voulez toujours être président de la République, président de la République? Allez faire d'autres affaires, il y a d'autres affaires à faire à faire le poste de président de la République. Il y a d'autres affaires que vous pouvez faire à part ce poste de président de la République. Les gens non, tous président tel parti. À cause de ça, Gbagbo a couché là-bas, lui veut forcément être président du parti, président du FPI, parce qu'il envisage encore revenir au pouvoir. Mais tout ce que tu as fait là, tu as fait ce que tu pouvais faire, c'est fini pas. Et laisse la place aux autres, ils vont venir faire là, ils vont donner leur expérience aussi. Mais dis, tu as fait ce que tu pouvais faire. Mais laisse la place aux autres, ils vont venir donner aussi les intelligences, les idées aussi. Alassane aussi, il a fait ce qu'il pouvait faire. Il doit partir, c'est simple, il doit partir. Mais moi j'ai peur parce que je me dis que non. J'espère qu'on ne tend pas vers une confiscation du pouvoir. C'est ce qu'il me dit. Parce que s'il faut créer des trous, envie de rester au pouvoir, ça aussi, c'est très dangereux. C'est ce que j'ai dit et j'ai peur. C'est ce que j'ai dit, j'ai peur, j'ai vraiment peur. De lancer des complots par ici, des complots par là, de voter les jeunes, à les casser les choses, à faire les choses, de mettre compte des oppositions. Et après, dire que voilà, le pays n'est pas stable. Et on va se pouvoir, notre président ne bouge pas. Ça me fait vraiment peur, tout ça, ça me fait peur. Ça me fait peur. Ça me fait peur. Mais je ne veux pas que ces choses se répètent. Je ne veux pas que ces choses se passent. Parce que Gueye a dit qu'il ne voulait pas être président. Il est venu balayer la maison, il est venu faire ceci, il est venu faire cela. Finalement, il est resté, il ne veut plus partir. Et on a vu cela conduit. Et je ne veux pas que ces choses se répètent dans mon pays, sincèrement dit. Et j'espère qu'il va vraiment partir. Il va libérer la place à d'autres qui vont venir, d'autres prétendants. Mais ce que je veux qu'il laisse Soro-Yom revenir au pays se présenter comme candidat. Et Blé Goudé se présenter comme candidat. Créer son parti et puis présenter comme candidat. Tous ceux-là qui reviennent se présenter à la présidentielle. Et on verra le poids de tout un chacun. Soro-Yom, laisse Soro-Yom venir se présenter. Que Blé Goudé vienne se présenter. Que tous ces jeunes-là viennent se présenter. Mais tous ces vieux-là, on n'a plus besoin d'eux. Qui nous laissent la place. Qui laissent ceux qui peuvent encore diriger le pays. Parce qu'eux, ils sont fatigués, qu'ils aillent se reposer. Il y a plusieurs choses qu'on peut faire, hormis la présidence. Ce n'est pas seulement être président. Ce n'est pas ça qui fait qu'on va avoir l'argent, on va faire ceci, on va cela. Mais quel argent vous n'avez pas? Et vous voulez encore chercher l'argent. Je ne sais pas quel nom vous voulez avoir. Surtout ce bédier, quel nom tu veux avoir? Tu as tous ces milliards, vous avez Alassane, milliardaire, Bédier, milliardaire, que ce soit Babou, c'est des milliardaires, tout cela. Mais qu'est-ce que vous voulez avoir? Tous ces milliards que tu as eu là, ça ne t'a pas suffi. C'est le poste du FPI, tu es en train de lutter encore. Tu vas être président du FPI pour pouvoir être président de la République. Ça, c'est quoi ça? Que ce soit Alassane, bon, lui, il a dit qu'il va laisser le pouvoir. J'espère qu'il va vraiment laisser le pouvoir, c'est ce que je me dis. J'espère qu'il va vraiment laisser le pouvoir. Mais si on t'envoie un complot pour accuser les gens et puis rester encore au pouvoir pour confisquer le pouvoir, sincèrement dit non. Je dis non, je dis non, je dis non.
J'ai dit non. Non et non. Gbagbo, tu ne peux plus être président. Ça, il faut le mettre dans la tête. Alassane, tu ne peux plus être président. Bédié, tu ne peux plus être président. Vous avez fait votre chance, c'est fini. Essayez d'encadrer d'autres jeunes, tu leur montrer la route pour qu'eux aussi puissent être demain président de la République comme vous. Et vous devenez des conseillers, vous pouvez donner des conseils et faire vos activités, il n'y a pas de problème. Mais ce poste de président de la République, laissez-le. Ce n'est plus à vous de diriger, de nous dicter des lois. Non. Vous avez fait ce que vous pouvez faire, c'est fini. Laissez les autres faire les preuves. Laissez les autres faire ce qu'ils peuvent faire. Ils peuvent apporter à la nation. Laissez-les apporter ce qu'ils peuvent à la nation. Laissez-les vraiment faire ce qu'ils peuvent. Parce que vous avez fait. Vous avez fini de faire. Partez. Laissez les autres faire aussi. Et après, ils vont partir. Ça va faire que d'autres vont venir. Et ils auront le courage de faire et partir. Mais quand vous êtes dans une logique de confiscation du pouvoir, et celui qui va venir, il va vous confisquer aussi le pouvoir. Et ça va envoyer des troubles partout, ça va être des guerres. Non, c'est pas bon. C'est très dangereux ce que vous faites. Vous menez des sales politiques. Sincèrement dit, c'est de sales politiques que vous menez. Changez vos méthodes de faire. Changez vraiment vos méthodes de faire. C'est une sale politique. Toujours en train de manigancer des choses pour rester au pouvoir. Pour ne pas partir du pouvoir, manigancer des choses, faire des troubles, créer des manifestations hautes et mettre au compte de l'opposition. Et c'est trop facile. Arrêtez de faire ce complot. Arrêtez. Quand nous sommes fatigués des complots, aujourd'hui nous sommes fatigués des complots demain. Nous ne voulons plus de ces choses-là, sincèrement dit, parce que maintenant nous voyons clair. Avant, peut-être qu'on vous a laissé faire, mais maintenant on voit clair. On sait que ce que vous faites, c'est le noir, c'est pas bon. D'après Ménécré, c'est nous scriclé. Oui. Quelqu'un qui est dans le noir, dans l'obscurité, d'après Ménécré, nous on voit ce qu'il fait. Mais ça veut dire quoi ça? Au moment où il y a comment on appelle les campagnes, ils sont contents, ils sont avec les gens, tout. Et après, quand ils sont présidents, ils sont du peuple, le peuple souffre. Non. Sincèrement, vous devez vous réveiller. Surtout vous les opposants, qui êtes là à suivre le jeu comment on appelle ça, du pouvoir en place. Vous devez vraiment revoir vos copies, les opposants du Côte d'Ivoire. Parce qu'il me semble que vous n'êtes vraiment pas des opposants, vous êtes des gens qui cherchent l'argent, manger, c'est tout. Comment faire pour avoir de l'argent? Sinon, vous n'avez pas au fait de, comment on appelle ça? Vous ne savez même pas comment faire pour acquérir le pouvoir. Donc c'est de l'argent que vous cherchez. Vous cherchez l'argent, passer gauche à droite, prendre un peu d'argent avec celui-ci et celui-là, c'est tout. Sinon, c'est des opposants alimentaires. Des gens qui pensent seulement à leur ventre et non au peuple. Et toutes ces choses-là doivent finir. Ces opposants alimentaires, nous ne voulons plus de ces opposants alimentaires. Ces gens qui pensent à leur ventre et non au peuple. C'est quoi ça? Qu'il soit au nom de Gbagbo, Ado, ou même Bédié, reposez-vous, nous on n'a plus besoin de vous. Nous on veut se réveiller, on veut créer nos choses, on veut combattre nous-mêmes. Parce que vous, votre combat est terminé. Votre combat est terminé. Laissez-nous faire ce que nous pouvons faire pour notre pays. Nous aussi, on a envie de faire. On a envie de faire des choses pour nos pays. Et laissez-nous faire. Et on ne va pas toujours rester là à compter sur vous les vieux. Et finalement, vous ne faites rien pour nous. Et on reste dans le désespoir. On vous attend et finalement vous ne faites rien. Des gens qui ont espéré que vous fassiez quelque chose pour eux finalement, et rien. Vous ne pouvez rien faire pour eux.
laissez le pouvoir, allez-y en paix, laissez les jeunes gérer. Parce qu'il sait que vous avez formé beaucoup de jeunes qui sont mûrs comme vous, qui peuvent diriger la Côte d'Ivoire. Alors c'était mon ciao, ciao.